mes papillons, bonjour, bonjour. Nous sommes sur la vidéo de mars 2025. Pour quel signe, s'il vous plaît? Mars 2025. Il nous en reste 5. Voilà, hein, on va regarder. Mars 2025. Pour quel signe? Pour quel signe, s'il vous plaît, mars 2025? Quel est le signe qui veut s'exprimer? Il y en a trop, mais il n'y en avait qu'une dans mes mains, donc ça sera les cancers. Voilà, c'est la seule qui était restée dans mes mains. Donc les cancers, c'est pour nous les amis, c'est pour nous. Allez, on y va. Alors, je vais pas commencer par... je vais commencer par ça de toute façon. Allez, c'est parti. Pour nos amis cancers, mars 2025. Pourquoi j'ai dit 21? Mars 2025. Cancer, mars 2025. Allez, on est parti. Pour le mois de mars 2025, les amis cancer. Waouh, elle a sauté. Vous avez vu comment elle a sauté? Qui nous parle de non. Il y a mieux pour toi. Rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Pense-y à 2 fois. Alors là, les amis cancer, on nous demande de bien réfléchir à 2 fois dans la voie que l'on est en train d'emprunter. Est-ce que c'est ce qu'on est en train de faire, est-ce qu'on est en train de mettre en place ou ce que l'on est en train de vivre, eh ben, c'est peut-être pas la meilleure chose pour soi. Donc, on va voir ce que les jeux vont nous dire, mais bon, enfin moi ça me... du coup ça me... Oh, ça va encore me faire réfléchir, n'est-ce pas, à certaines situations. Il y a mieux pour moi. Bah oui, après, il y a toujours mieux, hein, il y a toujours mieux pour soi. Hein. Mais... Allez, on y va avec... Alors, je le tartouille comme ça. Alors, déjà parce qu'il me l'a demandé, hein, carrément. J'étais en train de le battre et il s'est complètement... le jeu, pendant que je le battais, il a explosé comme ça et il s'est éparpillé. Donc, oui, j'ai compris qu'il fallait que je le tartouille comme ça. Parce qu'en fait, c'est des cartes qui se lisent dans les 2 sens. Et, enfin, on peut les lire, mais on lit que d'un côté, évidemment. Mais là, on nous dit pour nos amis cancer, allez, on y va. Et c'est très rigolo parce que du coup, ouais. Allez, mars 2025 pour nos amis cancer. Avec Monsieur le Grand Tétela. Voilà, Monsieur le Grand Tétela. Pour nos amis cancer, le mois de mars 2025, qu'est-ce qu'il nous annonce? Quel message avez-vous à nous donner pour ce mois de mars 2025 pour nos amis cancer, s'il vous plaît? On a déjà l'indulgence. Bon, soyez indulgents avec vous-même et avec les autres. Oula, d'accord, on a l'espoir, on a l'inconduite. Bon, soyez indulgents hein, s'il y a des gens qui ne font pas exactement comme... Alors, je vous rappelle encore que j'ai posté la vidéo de ce jour du 25 février 2025 et je vous conseille d'aller voir la fin, vraiment toute la vidéo, hein, bien sûr, hein, mais la fin, c'est vraiment sur... je vais faire une vidéo dédiée à ça, sur le fait d'être bien avec soi-même, d'être en accord avec soi-même. Et là, on nous parle de ça, en fait. On vous parle de... l'inconduite. Donc, c'est de faire les choses... l'inconduite, c'est de faire quelque chose de pas bien, entre guillemets. Parce que pas bien pour qui? Pas bien pour qui? Pas bien pour la société, pas bien pour votre famille, pas bien pour votre... par rapport à votre éducation, pas bien par rapport à quoi? À qui? Voilà. Et là, on vous demande d'être indulgent. Et là, on espère qu'on va pouvoir être indulgent avec soi-même, mais aussi on espère que les autres vont être indulgents avec soi, ou que nous, on va être indulgents envers les autres, d'accord? Mais enfin, pour moi, la notion d'indulgence, elle n'a pas lieu d'être à partir du moment... On est indulgent à partir du moment où on juge.
faut que je note ça. Parce que c'est encore une notion que je vais travailler. Indulgence par rapport au jugement. Si on est indulgent, ça veut dire que quelque part, on juge. En tout cas, là, on a l'espérance. On espère qu'il va y avoir quelque chose de plus... Je vais essayer de vous les mettre comme ça, les cartes. Allez, pour nos amis cancer, on a la force ici. Bien, bon. Quelqu'un de fort, de droit dans ses bottes. On a une force d'esprit. Enfin, il y a l'ignorance derrière. On a l'ignorance derrière. Bon, il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Ou on ne connaît pas sa force. Ou on ne sait pas la force que l'on a, justement. On ne sait pas que cette situation, en fait, c'est une force. On a le voyage. Et on a la justice. Bon. On a peut-être quelqu'un ici qui est dans le jugement, dans la critique, envers les autres, mais aussi envers soi-même. On a cette personne-là qui se croit en force. Parce que, justement, elle a cette conviction, elle a cette personnalité-là qui fait que, voilà, cette force de caractère qui fait qu'elle se sent forte, d'accord? On a la force. Maintenant, est-ce qu'on est sûr que cette vision des choses, est-ce qu'on est sûr que cette façon de penser, est-ce que c'est la bonne? Est-ce qu'on en est sûr de ça? Est-ce qu'on est sûr que ce que l'on pense, c'est la bonne façon de penser? Est-ce que voilà, est-ce qu'on n'est pas en train de... On a une notion d'inconduite ici, donc de faire quelque chose de pas bien, de pas être bien avec quelque chose, de se conduire mal. L'inconduite, c'est de se conduire mal. Elle est où la notion de bien ou de mal? On espère que ce que l'on vit, déjà que ça ne va pas se savoir, parce que là on parle d'ignorance, donc on espère quand même que ça ne va pas se savoir, hein, que cette inconduite va rester dans l'ignorance. Hein. Alors je ne vous raconte pas quand on est comme ça, parce que on est tellement tout le temps sur le qui-vive en fait. On est toujours en train de tendre le dos, parce que quand on est dans cet état d'esprit-là d'inconduite, alors ça peut être une activité, ça peut être un état de pensée, ça peut être un état d'être. Hein. On espère toujours que les autres ne vont pas le savoir, que les autres ne vont pas s'apercevoir de notre faille, justement, et c'est pour ça qu'on met la force. On met la force, voilà, on se montre fort et on montre rien, mais derrière, en fait, on a peur. On a peur de cette faiblesse, on a peur que l'on considère comme une faiblesse, en fait. Et là, après, on vous parle de voyage et de justice. Et moi, ça, je le prends comme... En fait, le voyage, c'est de changer d'état. Alors, d'état, pas d'état de pays, hein, mais d'état d'être. De changer sa façon de penser. De changer sa façon d'être. D'accord? Et là, on a la justice parce que... Alors, la force et la justice, c'est deux cartes qui sont très bonnes parce que... on équilibre les choses. La justice, elle équilibre les choses. Elle fait en sorte que... elle fait pour le bien, pour le bon. D'accord? Et là, il y a vraiment... Là, nous, cancer, au mois de mars, on va se poser la question de savoir si ce que l'on fait est bien ou pas. Et là, on vous dit non.
Il y a mieux pour toi. On vous demande de réfléchir vraiment. Réfléchir vraiment à ce que vous faites, à qui vous êtes, à votre façon de penser, à vos croyances. Moi, hier, j'ai discuté avec quelqu'un et je lui ai fait part de mon... C'est pas une croyance, ma conviction. Voilà, ma conviction qu'on était maître de sa vie. Je lui ai dit, de toute façon, on est maître de sa vie. C'est nous qui décidons de notre vie, de toute façon. C'est nous qui prenons les décisions. On a notre libre arbitre, c'est nous qui prenons les décisions. Et en fait, je suis tombée sur quelqu'un de très, très malin et de très, très ouvert d'esprit aussi, quoique très cartésien, hyper cartésien, mais ouvert d'esprit. Alors, vous voyez, encore un parallèle et une ambiguïté, parce qu'on a quelqu'un qui croit en tout ce qui est concret, en tout ce qui est... Voilà, et pour autant qui n'est pas contre le fait qu'il y ait autre chose. Bon. Vous voyez, il y a cette dualité-là, et il est bien avec ça, en fait. Il est complètement équilibré avec ces deux côtés. Il a réussi à certains moments à me faire douter de ma conviction, quoi. Il a presque réussi. Et d'ailleurs, on a clôturé la conversation avec je suis contente parce que j'ai raison. Et je dis ouais, tu vas bien dormir ce soir. Il me dit ouais, je vais mieux dormir ce soir. Mais bon, je suis pas convaincue. Hein. Moi, je suis pas convaincue comme lui n'est pas convaincu. Mais c'est bien en fait. C'est très bien parce que ça permet de réfléchir et de se remettre en question. Là, pour moi, il y a des croyances. Vous voyez, il y a ça, il y a des croyances. Et est-ce que c'est bien ou mal? Est-ce que l'on fait, c'est bien ou mal? Est-ce que l'on pense, c'est bien ou mal? Est-ce que les personnes que l'on fréquente sont bien? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que l'activité qu'on fait, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que de sentir, d'avoir des sentiments, d'avoir des ressentiments, d'avoir des envies, est-ce que c'est bien ou mal? Vous voyez, il y a toute cette... là, on vous demande vraiment de réfléchir et de vraiment vous poser, de vous mettre en accord avec vous-même pour être sûr d'être bien avec vous-même, d'être en accord avec vous-même. D'accord? Alors, on va voir avec le 77. Je fais un petit coup. Alors, le 77, qu'est-ce qu'il a à nous dire pour cette situation des cancers au mois de mars, s'il vous plaît? Merci. Oh, on parle d'équilibre, hein, déjà. Vous voyez? L'équilibre. Bon. On équilibre les choses. On voit les deux côtés. Hein, le côté en dessous, on essaye de... Ouais, on a la lumière qui se fait, donc on est éclairé ici. On a l'élévation dans notre deck. On nous parle de lune, donc on nous parle de mélancolie, on nous parle de tristesse, on nous parle de réflexion, de méditation. Ah oui, bah, méditation, je vous l'ai dit. Là, il y a vraiment une remise en question, une réflexion sur soi, là, à l'intérieur de soi, de réfléchir à nos émotions et à ce que l'on veut vraiment, décidément, les amis. Là, on nous parle de yin et de yang, on nous parle d'équilibre, du bien, du mal, du masculin, du féminin, d'équilibrer les deux facettes, en fait. Hein. Et là, on va trouver la solution. On fait la lumière. C'est marrant parce que moi, je suis feu yin. Et le feu yin, c'est la bougie. C'est dans l'astrologie taoïste. Je vous ferai une vidéo aussi à ce sujet. L'astrologie taoïste, en fait, on est représenté par les 5 éléments. Au lieu d'être représenté par des planètes, des astres, des choses comme ça, on est représenté par les 5 éléments. Donc, c'est beaucoup plus concret, c'est beaucoup plus terre à terre, d'accord? Et, enfin, quoique. Et
Donc il y a la terre, le feu, le métal, l'eau et le bois. Et, et dans les deux, dans tout, dans les cinq, dans les cinq domaines, dans les cinq éléments, dans les cinq éléments, en fait, il y a les deux côtés, le côté yin et le côté yang. Yang, mais yin, d'accord? On ne dit pas ying, on dit yin, yang et yin, yin. Et donc, moi, je suis feu yin. Et le feu yin, mon maître du jour, c'est feu yin. Et le feu yin, c'est représenté par la flamme d'une bougie. Donc, c'est un feu fragile. C'est un feu qui virevolte. C'est un feu fragile parce qu'il peut être soufflé d'un moment à un autre, vous voyez. Mais d'un autre côté, il peut être le démarrage de quelque chose de grandiose. Il peut être le démarrage d'un incendie de forêt. Il peut être le démarrage de quelque chose d'incroyable. Voilà, il peut être le démarrage, il peut éclairer, il peut guider. Dans le temps, on se servait d'une bougie pour se guider dans les maisons. On se sert d'une bougie quand on fait de la méditation. On se sert d'une bougie, vous voyez. Donc, c'est éclairant, ça inspire, c'est inspirant. C'est éclairant, c'est inspirant. Le feu yin, il est, voilà, c'est ça. Et la bougie, là, on nous dit, voilà, vous allez être guidé, vous allez être éclairé. On vous parle vraiment là, on a toutes les cartes là, pour nous dire de se recentrer sur soi et de de faire une introspection, en fait. On nous parle d'introspection, là, les cancers. Ouais, et d'être bien avec soi-même. On nous parle d'être bien avec soi-même. Qu'est-ce qui vous manque? Là, il manque un bout. C'est quoi le bout qui vous manque pour être comme ça, en fait? Pour que votre cœur soit comme ça. Vous voyez, ce cœur-là qui est comme ça, qu'est-ce qui vous manque? Pourquoi votre cœur, il n'est pas rempli, ici? On a un cœur qui n'est pas rempli, là. Voilà. Donc là, au mois de mars, là, les amis, il y a une grande réflexion, quoi. Il y a vraiment une grande réflexion de... C'est pas pour rien, la guidance d'aujourd'hui, je vous renvoie à la guidance de ce 25 février 2025. Franchement, c'est vraiment fort. Et à la prochaine, derrière, je vais faire une vidéo sur ça, sur le fait d'être en accord avec soi-même et sur la réflexion qu'on peut avoir. Et là, on voit qu'il y a une élévation. Hein. Il y a une élévation là, les amis. Bon, vous me direz si ça vous parle, en tout cas, hein, mes amis cancer. Est-ce que vous avez des questionnements sur vous, sur votre mission de vie, sur des pourquoi ci, pourquoi ça. N'hésitez pas à me contacter, je vous laisse mon mail et mon numéro de téléphone si vous voulez. Je peux vous guider, je peux vous accompagner dans cette démarche, dans cet accompagnement. Je l'ai fait pour moi, je l'ai fait pour d'autres. J'ai accompagné quelques personnes qui ne comprenaient pas, qui se sentaient bloquées vis-à-vis de certaines situations, qui ne comprenaient pas certaines situations, certaines choses. Bon, écoutez, il y en aura une en plus. Et voilà, et je les ai aidés, et il y en a que j'aide encore. Hein. Il y a des gens où ça se fait en une séance, 2 séances, 3 séances. Et il y a des gens, c'est un suivi quotidien, enfin mensuel. J'ai une dame, ça fait 2 ans, 2 ans que je la suis mensuellement. Et voilà, et elle continue d'évoluer, elle évolue très très bien. Des fois, je lui dis, l'élève va dépasser le maître bientôt. Mais loin d'être un maître, hein, je ne suis pas du tout là-dedans. Là, on nous parle de purification, de faire le ménage et de faire la lumière, encore une fois. Et regardez, vous avez encore la bougie, là. Vous voyez? On fait la lumière sur les choses. On fait la lumière, les amis.
Oh, mais c'est incroyable. Regardez, on vous parle de l'hiver et regardez, vous avez encore vos 3 bougies là. Là, on vous parle de l'hiver. Donc, c'est vrai que c'est la fin de l'hiver, hein. Mars, c'est la fin de l'hiver. Et là, vous allez être éclairé, hein. J'ai l'impression que vous allez clôturer vous allez clôturer une gestation. Là, vous arrivez à la fin d'une gestation, à la fin de quelque chose qui était là depuis longtemps, mais là, je crois que vous allez clôturer. Alors, soit vous allez dire c'est bon, maintenant je vais avancer, je vais chercher des réponses, je vais me faire aider, ou soit vous avez compris, vous avez trouvé, et vous vous dites ouais, ok, ça va, j'ai compris, maintenant je vais plus faire comme ça, je vais faire comme ça, je vais plus me montrer de cette facette-là, je vais changer. Je ne peux plus vivre comme ça, je ne peux plus vivre en faisant semblant, j'ai toujours cette angoisse là, mais en fin de compte, j'accepte qui je suis, et tant pis si ça ne plaît pas aux autres, d'accord? On parle d'abondance, on parle de célébration, on parle d'amitié. Là, on a vraiment, on a quelqu'un qui est bien entouré. Il y a une métamorphose, une transformation, regardez, métamorphose, transformation. Donc là, vous voyez, il y a vraiment un changement, une métamorphose, une transformation qui se fait. Et là, on a une renaissance. Magnifique. Magnifique. Avec ses papillons. Franchement, on a tout là. On a le fait que ce mois de mars, on va finir l'hiver, parce que là, on parle quand même d'hiver. Et là, on parle d'été. Ouais, là, c'est l'été. Non, ça doit être septembre, là. Je vais vous dire. Je vais vous dire tout de suite. Je vais vous dire tout de suite. On a août. C'est les esbats. Les esbats, c'est les rituels. Et les remerciements aussi. Bon. On a août, c'est le 1er août. Là, c'est le 1er août. C'est quand on récolte, en fait. Vous voyez? On a la récolte ici. Donc, on va récolter. On va récolter parce qu'on... Après la récolte, vous allez vous métamorphoser. Alors, qu'est-ce que vous allez récolter? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez récolter quelque chose, vous allez avoir quelque chose, et derrière, vous allez vous métamorphoser. Vous allez vous transformer. Vous allez comprendre cette récolte peut-être. J'ai envie de dire cette récolte qui n'était pas prévue. Vous allez vous retrouver entouré de nouveaux amis. Vous allez vous retrouver avec de l'argent. Vous allez vous retrouver avec des invitations, des choses comme ça. Et vous allez vous apercevoir qu'en fait, ben, de là, vous allez vous transformer. Vous allez vous métamorphoser. Vous allez comprendre ce que vous voulez vraiment et qui vous êtes vraiment. Et ce que vous voulez vraiment dans l'avenir et dans la vie. Hein, vous allez comprendre pourquoi vous êtes là. Et là, on voit que vous allez renaître. Il y a une renaissance derrière.
Mais là, vous êtes en gestation pour l'instant. Là, vous allez commencer votre travail en mars. Les cancers. Vous allez commencer ce travail-là en mars. Et la transformation va se faire en août. Et c'est rigolo parce que c'est même pas ça, parce que là, Renaissance, on a Brigide. Et Brigide, c'est en février. C'est maintenant. Je vois parce que ouais, c'est Brigide et la croix de Sainte-Brigide. Pour rappel, je vous ai fait une petite vidéo sur les croix de Sainte-Brigide que j'ai fabriquées. Vous voyez, voilà. On l'a ici en fond. Vous voyez les branches. Voilà, c'est la croix de Sainte-Brigide en fait. Protection de la demeure. La corne d'abondance. On a la corne d'abondance ici, on a la gestation. On a en février, depuis février, il y a quelque chose qui est en attente, qui est là, qui est en attente. Et on voit qu'il y a une métamorphose, il y a une transformation qui va se faire ici cet hiver. Et on va être abondant ici cet été, en août. En août, on va être abondant complètement. On a Imbolc ici. Et Imbolc, oh ben là, j'ai refermé mon livre, j'aurais pas dû. Ah ben on a encore cette croix de Sainte-Brigide. Non mais franchement, on a encore la croix de Sainte-Brigide ici, regardez. Donc il y a vraiment quelque chose ici avec le mois de février. C'est le printemps, Imbolc. Purification, ménage, lumière, ouais, c'est le printemps. C'est la lumière qui revient. Donc là, on a tout. On a février, ici. Ici, on a mars, on a le printemps, avec Mars, d'accord. Je vais vérifier, mais je suis sûre que c'est mars. Février, mars, parce qu'on a quand même la croix de Sainte-Brigide et on a la jonquille. J'ai dit 131. Février. C'est le sabbat de février. Voilà. Donc là, on a vraiment le mois de février. Là, ces deux cartes-là, c'est le mois de février. Il y a quelque chose qui démarre maintenant, en février. Et qui va commencer votre transformation, votre métamorphose. C'est en gestation, à mon avis, depuis l'hiver. De toute façon, on est toujours en hiver en février. Donc là, ça, c'est maintenant. C'est maintenant et il y aura une métamorphose et ça va vous apporter l'abondance en août. Ça va vous apporter l'abondance en août, les amis. Oh, c'est chouette! C'est chouette. Et là, on voit qu'on est quand même en pleine métamorphose. Et on n'est pas au courant encore, on ne comprend pas. Et là, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va nous arriver. Il y a mieux pour toi, on nous a dit ici. Il y a mieux pour nous. Donc là, on va vers quelque chose de meilleur. D'accord? On va vers quelque chose de meilleur. Alors, c'est écrit, pense-y à 2 fois. Et rien n'est impossible. Donc, si vous avez de grands projets, de grandes ambitions, croyez en vous. Rien n'est impossible en soi. Mais on vous dit aussi, réfléchissez-y à 2 fois. Parce que ça va engendrer une grande métamorphose. Ça va engendrer un grand changement en vous et autour de vous. Donc, réfléchissez bien. Ok? C'est chouette. Bon, allez, on y va pour la dernière. 28 minutes. Allez. Merci de me donner les messages pour le mois de mars pour nos amis cancer. S'il vous plaît. Merci de me donner le message pour nos amis cancer pour le mois de mars 2025. S'il vous plaît, merci beaucoup. Ah, chut. Chut. Méditez un instant. Méditez un instant. On vous parle de méditation, de repos. Voilà. Ça rejoint les cartes là du 77 en fait. Voilà. Reposez-vous et réfléchissez. Voilà. Réfléchissez, remettez-vous en question et voilà. Et vous trouverez la solution. Vous êtes éclairé de toute façon. Il y a une petite bougie là, il n'y en a même pas qu'une, il y en a 3 là. Il y en a une là, une très grosse, et là il y en a 3 petites. Donc les 3 petites peuvent valoir là, les 3 grosses, voyez.
Mais il y a un éclairage, il y a un éclairage de quelque chose, il y a un éclairage, il y a une prise de conscience, à mon avis, pour une belle évolution, une belle métamorphose. Allez les amis, je vous laisse, amis cancer, je vous embrasse, j'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Bisous, bisous.